On va, Bezrat Hashem. On a fini, si je ne me trompe pas, le Sif Aleph. Attendez. Parce qu'on a beaucoup dit à l'oral aussi. Hein. Beaucoup dit à l'oral. Ah, juste un dernier petit point sur ce Sif-là. Juste un dernier petit point pour pour conclure ce Sif-là qu'on a bien décortiqué en 2 semaines. C'est extraordinaire quand même. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch que de suite après Shabbat, on a le droit d'en profiter. Pour les autres, du moins. Ok, même si ça a été fait Bémézid, même exprès, une personne qui a fait une transgression pendant Shabbat, on a le droit, nous mots Shabbat de suite après Shabbat, d'en profiter. Ça, pourquoi de suite? Le Mishnah Berurah nous dit que seule une melacha, un travail qui a été réalisé par un non-juif, on devra attendre Birdé Shiatsu, c'est-à-dire le temps initial qui a été utilisé pour la réalisation de cette melacha. Si par exemple une personne pour réaliser une telle melacha, par exemple, elle a cuit une demi-heure, ok. Alors nous, ce goy-là, il a cuit pendant une demi-heure pour nous. On n'aura pas le droit d'en profiter Motzei Shabbat de suite. On devra attendre une demi-heure. Ça s'appelle Birdé Shiatsu, le temps de la réalisation. Ce temps de réalisation, il est uniquement lorsque c'est le non-juif qui fait une melacha pendant Shabbat. Et donc, on devra attendre Birdé Shiatsu. Maintenant, si c'est un juif qui fait une melacha, mais voilà, il a fait cette melacha. De suite après Shabbat, on a le droit d'en profiter. Pourquoi une telle distinction? On devrait être les chaora, on devrait être plus souple en ce qui concerne un non-juif, plus qu'un juif. Eh bien non. Lorsqu'on connaît les paramétrages, on comprend que non. Pourquoi? Parce qu'un non-juif, on a un problème. Si on devrait autoriser de suite après Motzei Shabbat la réalisation qu'il a faite durant Shabbat, alors là, on pourrait craindre, Chas Shalom, que chaque Shabbat, on va lui demander à cet homme-là, vas-y, fais pour moi tel melacha. Parce qu'en fin de compte, le gars, il n'a pas d'interdit. Ok? Le gars, il peut faire une melacha pendant Shabbat. Comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, lui, pour un non-juif, c'est interdit de faire Shabbat. Ok? Donc, on est plus à même, Chas Shalom, à demander à un non-juif pendant Shabbat de faire pour nous une melacha. Au contraire d'un juif, on est moins à même de faire une melacha par un juif pendant Shabbat. On ne va pas lui demander à un juif de faire une melacha pour nous pendant Shabbat. Donc là, c'est pour cela que Chachamim, ils ont mis un point d'honneur. Ok, ils ont mis un point d'honneur par rapport aux non-juifs. Ok, donc là, il faut faire attention d'attendre le temps de réalisation, plus qu'un juif, que lui, on ne va pas en arriver à lui demander chaque Shabbat de faire pour nous une melacha. Tov, j'ai résumé un peu le Mishnah Berurah. Ok, et on va continuer, Bezrat Hashem, la halakha bet du Shulchan Aruch. Il dit comme ça le Shulchan Aruch. Avant de lire le Shulchan Aruch, je vous ramène quand même la source. La source de ce Shulchan Aruch. C'est rapporté dans le traité Choulin 15b. Une discussion entre Rav et Rav Dimi Minardea. Il y a écrit comme ça. Je vous lis la Gemara en 2 secondes, pour pas faire trop long. Amar Rav Yitzchak barada Amar Rav. Ashochet lechole beshabbat asur lebari. Amevashel lechole beshabbat mutar lebari. Il dit Rav, comme ça il est d'avis Rav, que si, demain, avant ils n'avaient pas de frigidaire, donc ils n'avaient pas de viande qui était en congélation, il y a une personne qui tombe malade, il est en danger de mort. Le médecin il dit pour qu'il puisse guérir, ce qui peut l'aider à guérir, c'est vraiment, il faut lui donner de la viande. Il faut lui donner de la viande rouge. Donc on a l'obligation, c'est même pas qu'on a la misère, on a l'obligation de faire l'abattage rituel, de faire la shrita. Maintenant cette shrita là, ok, on va pouvoir après faire la milecha, saler, etc., la cachérisation, pour le donner à ce malade. C'est très bien. Maintenant la question qui est rapportée ici. Est-ce que une personne qui est en bonne santé a le droit de profiter pendant le Shabbat de cette melacha qui a été faite pour une personne qui a été malade? Il l'a fait dans l'autorisation. Il l'a fait pour un malade en danger de mort. Est-ce que nous, on a le droit d'en profiter ou pas? Rav, il est d'avis que c'est interdit pour une personne en bonne santé d'en profiter pendant Shabbat. Par contre, si demain, on dit pour guérir cette personne, vous êtes obligé de cuire des légumes, etc., donc n'importe, vous êtes obligé de cuire telle et telle chose et de lui donner,
Et il dit, Rav, dans ce cas-là, on aura le droit de profiter de la cuisson. La différence donc entre l'abattage rituel et une cuisson. Rav, il est d'avis que pour un abattage rituel, tu n'as pas le droit d'en profiter. Mais par contre, pour une cuisson, tu as le droit d'en profiter. Alors, Gmara se pose la question, Maïtama, pourquoi une telle différence? Hai Raoui Lakus, Vehai Lo Raoui Lakus. C'est quoi? En ce qui concerne la cuisson, étant donné qu'un légume, il était présent avant Shabbat, pendant Shabbat, il était là, on avait la possibilité de croquer dedans. C'est un exemple, hein. On avait la possibilité de croquer dedans, même avec difficulté, même très difficilement, mais on avait la possibilité de le manger comme il était. Donc là, c'est vrai que pendant Shabbat, il va être plus mangeable, mais en fin de compte, il était un petit peu mangeable la veille de Shabbat. Là, je vais vous expliquer c'est quoi l'interdit. Alors que pour la shrita, on va pas croquer dans la bête, on est bien d'accord. Donc, étant donné que la bête, elle n'était pas présente, elle n'était pas à même à être consommée de la sorte, et là, il y a une mélacha qui a été faite durant Shabbat et elle devient consommable, là, la problématique arrive. Je vais vous expliquer tout ça. Ça, c'est l'avis de Rav. Comme ça, elle explique la différence entre une personne qui fait ashrita et une personne qui cuit un aliment pour une personne malade. Alors que selon Rav Jimmy Menardea, c'est le contraire. Selon Rav Jimmy Menardea, une personne qui fait l'ashrita, alors nous, on a le droit de consommer. Même une personne qui est en bonne santé a le droit de consommer. Alors que pour une cuisson, si une cuisson a été faite pendant Shabbat pour ce malade-là, alors on ne pourra pas consommer cette cuisson. Alors c'est quoi la différence? Selon Rav Dimi Menardea, il semblerait que tout le problème c'est mouxé. C'est quoi mouxé? Il faut savoir que c'est écrit comme ça dans plusieurs endroits dans la Gemara, que mouxé c'est des rabanan, c'est interdit des rabanan. Ok? Mouxé, un des mouxés c'est quoi? C'est migodé il kaseh shashod, il kaseh l'ikoulé yoma. C'est quoi? Lorsque le mouxé, lorsque la chose qui est mouxée était mouxée déjà avant Shabbat et pendant Ben Hashmashot, donc lorsqu'il rentrait Shabbat, c'était déjà mouxé, alors ce mouxé-là restera mouxé tout Shabbat. Très bien. Alors il dit ici Rav Dimi Minardéa, cette bête-là, elle était immangeable. Elle était immangeable. Donc elle était mouxée. Maintenant tu fais la shrita, elle devient mangeable. Tu peux pas considérer cela comme n'étant plus mouxé, parce que quelque chose qui était mouxé la veille de Shabbat, à l'entrée de Shabbat, tu peux pas l'autoriser pendant Shabbat. Ça reste mouxé tout au long du Shabbat. Alors que pour une cuisson, c'était pas mouxé. Ce légume-là, il était présent, il était mangeable, il était consommable. Le méchanet de quelle façon? Mais il était là. Donc, étant donné qu'on l'a pas repoussé, là, dans ce cas-là, on pourra le consommer s'il y a une cuisson pour une personne qui est malade. Donc, Rav Dimi Nardéa, il se tient juste par rapport à la problématique de cuisson. Maintenant, je vais vous rapporter une discussion qu'il y a dans les Rishonim. Selon Rashi, selon le Ravad, selon le Ran, on se pose la question, est-ce que cet homme-là qui est malade, il était malade déjà la veille de Shabbat ou il est tombé malade pendant Shabbat? Là est la question. Rav Dimi Minardéa, quand toi tu viens nous autoriser, Rav Dimi, tu viens nous autoriser une shrita pendant Shabbat, nous qui sommes en bonne santé, on a le droit de consommer cela. Est-ce que tu parles, donc on parle de Rav Dimi, est-ce que tu parles même lorsque le malade est tombé malade pendant Shabbat ou bien il devait tomber malade depuis la veille de Shabbat? Là, il y aurait une conséquence de la shrita, ok? S'il était malade la veille de Shabbat, ça serait plus mouxé parce que cette viande-là, cette bête-là, elle était emmenée à être shritée. Donc, on l'a pas rendu mouxé depuis la veille de Shabbat. Je vais vous expliquer tout ça en tout cas de suite pour que les choses soient bien claires. Selon Rashi, le Ravad et le Ran, c'est uniquement dans le cas quand est-ce que Rav Jimmy Minardé nous autorise par rapport à la shrita. Il dit Rav Jimmy Minardé que si c'est une shrita, alors nous on a le droit d'en profiter. Il dit Rav Jimmy Minardé, en tout cas le Rashi, Ravad et le Ran, c'est uniquement si cet homme-là, il était malade depuis la veille de Shabbat. Donc on comprend que cette bête-là, elle était déjà emmenée à être shritée
Donc, automatiquement, on ne l'a pas rendu mouxé, cette bête-là. Mais maintenant, si cet homme-là, il est tombé malade pendant Shabbat, et maintenant on demande, vas-y, faites vite, il faut faire la shrita. Dans ce cas-là, même selon Rav Dimi Minardé, la shrita sera interdite pour une personne en bonne santé. J'essaie d'être le plus compréhensible possible, mais je vais vous expliquer et vous donner des cas bien plus pratiques, Bezrat Hashem. A contrario, nous avons l'avis du Roche, du Magid Mishneh, du maître du Rajba, du Riv, du Rambam. Ils disent eux que non. Selon Rav Dimi Minardéa, même s'il est tombé malade pendant le Shabbat, c'est permis. On aura le droit de profiter de cette shrita. Pourquoi? Je vais vous donner un cas et je vais vous donner un cas pratique. Il y a une discussion dans la Gemara en ce qui concerne le mouxé. C'est quoi les sortes de mouxé? On tranche comme Rabbi Shimon, qu'il n'y a pas de mouxé birklal. Mais au fur et à mesure, Rabbi Shimon est venu interdire quelques mouxés. Bezrat Hashem, lorsqu'on arrivera à l'Echot mouxé, on définira chaque mouxé et c'est très très intéressant. En tout cas, il dit comme ça Rabbi Shimon que le seul mouxé qu'il y a en ce qui concerne ce genre de situation, comme on vient de dire maintenant, c'est uniquement Dahou Beyadaim. Lorsqu'on a pris l'objet, on l'a repoussé. On s'est dit, cet objet-là, je ne veux pas l'utiliser pendant Shabbat. Je ne veux pas l'utiliser pendant Shabbat. Lorsque vous avez votre téléphone, votre téléphone, vous le mettez au-dessus de quelque chose ou bien à côté d'une armoire et tout ça, ça s'appelle Dahou Beyadaim. Vous laissez de côté. Un peu plus antérieur, lorsqu'il faisait sécher des figues, etc., il les mettait sur le toit. Ça s'appelle Dahou Beyadaim. On les laisse sur le toit pour que ça sèche. On n'en veut pas pendant Shabbat. Donc même pendant Shabbat, ils sont interdits ces figues. C'est le principe de Dahou Beyadaim. Laisser de côté. Il dit comme ça, le Roche, le Magid Mishneh, le maître du Rajba, le Rif, le Rambam, que ce que Rabbi Shimon a interdit, c'est uniquement Dachau Beyadaim, lorsque tu as mis de côté. Mais une bête, on ne peut pas la mettre de côté. Ça ne s'appelle pas mettre de côté. On ne met pas de côté une bête. C'est pas considéré donc comme étant Dachau Beyadaim. Comme ça, il explique le Roche, etc., le Rif, le Rambam, qu'une bête, elle n'est pas considérée comme mouxée dans l'absolu. Donc, tu ne peux pas l'interdire pendant Shabbat. Très bien. Ça, c'est l'avis du Roche. A contrario, nous avons l'avis de Rashi, etc., qu'on a dit au préalable. Le Shulchan Aruch, comment il tranche la halakha? Maintenant, on va voir le Shulchan Aruch et maintenant, on va mieux comprendre le Shulchan Aruch grâce à cette introduction et on va même nous-mêmes mieux comprendre parce que c'est un peu farfelu. Il dit le Shulchan Aruch, Ashochet Beshabbat Lechole, celui qui fait l'abattage rituel pour une personne qui est malade en danger de mort, Ben Shechala Me'etmol, Ben Shechala Ayom, qu'il soit tombé malade la veille de Shabbat, ou qu'il soit tombé malade pendant Shabbat, Mutar les bari les chol mimenu. C'est permis pour une personne en bonne santé de consommer cette viande-là. Et il précise le Shulchan Aruch, et ça je ne voulais pas préciser, Chai, uniquement manger cette viande crue. Ava la mevacher, si tu veux cuire maintenant cette viande-là, il la cuit cette viande-là pour le malade. Alors là, assour les bari ou les cholé chez bosakana. Interdit pour nous de consommer cette viande. Pourquoi? Et ça est là toute la raison des chayshinan shema yarbe bijulo. On a une crainte de peur que pendant la cuisson, pour la cuisson, on va en arriver à la personne qui va cuire pour le malade en temps de mort, il va rajouter un petit peu. Ah, tu sais quoi? Voilà, c'est vrai que Reuven, il est malade, etc. On est obligé de lui faire tout de suite. Mais viens, on cuit aussi pour sa femme, elle n'a rien d'autre. C'est interdit. Pour ça qu'une cuisson, on interdit d'en profiter pendant Shabbat, même si cette cuisson elle a été faite pour une personne pour une personne qui est malade en danger de mort. Très bien. Je vais vous donner un cas intéressant par rapport à Moussé. Je vous le jette juste comme ça parce que ça faisait partie de cette semaine. Une Hanoukia. Est-ce que la Hanoukia elle est mouxée pendant Shabbat ou pas? Je vous laisse répondre, le temps que je bois. Ben, elle n'a aucune utilité pendant le Shabbat, donc elle serait mouxée a priori. Allez-y, Jonathan. Là, je disais que la Hanoukia, elle n'a aucune utilité pendant le Shabbat. Aucune utilité. Et en plus, elle a été mouxée, sûrement. Ben oui. Au moment où on a allumé, elle était mouxée parce qu'il y avait les nérotes allumées dessus. D'autres avis?
Y a-t-il une marloquette achronim à ce sujet entre vous? Très acharonim même. Hein. Très très achronim, ouais. On est presque au Mashiach là. Top. Ah, je vais répondre. Comme vous avez dit, Jonathan, effectivement, c'est Mouxé. C'est le cas type qui est rapporté dans la Gemara, marloquette entre Rabbi Meir, Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda d'ailleurs. Et selon ce qui est écrit dans la Gemara, toute flamme qui a été allumée depuis la veille de Shabbat, elle sera moussée tout au long du Shabbat. Même s'il laisse cette bougie-là, elle va s'éteindre. Pourquoi? Comme on a dit, Migo de Itkatse Beben Hashmashod, Itkatse les Kuleyoma. Étant donné que cette flamme a été moussée depuis la veille de Shabbat, on l'a laissée de côté. Ok, Dachaou Beyadaim, on l'a laissée de côté parce que c'est moussé tout simplement. Elle était moussée depuis la veille de Shabbat. C'est une flamme. Ok, on n'a pas le droit de raviver une flamme pendant Shabbat, donc ça s'appelle moussé. Donc, étant donné qu'elle a été mouxée la veille de Shabbat, elle sera mouxée tout au long du Shabbat. Donc, même si c'est éteint, une Hanoukia, elle reste mouxée. Il faut savoir que quand est-ce qu'on pourra autoriser de déplacer cette Hanoukia? Lorsqu'on fait un Tnaï la veille de Shabbat. Lorsqu'on émet une condition. On dit non, pour moi, cette Hanoukia n'est pas mouxée, ou bien ce bougeoir-là, il n'est pas mouxé pour moi, j'aurai le droit de déplacer lorsque, pendant Shabbat, ça va s'éteindre. Pourquoi on a la possibilité de faire un tel tnaï? Alors vous allez me dire, dans tout mouxé, on peut faire ça? Non. Uniquement, ce genre de mouxé, on sait très bien que pendant Shabbat, le mouxé en question n'existera plus. La flamme n'existera plus dans le cas type. Pour cela, que dans ce cas-là, on a le droit de faire un tnaï. Vous n'avez pas le droit de faire un tnaï, par exemple, si j'ai une pomme qui tombe pendant Shabbat de l'arbre, alors cette pomme-là ne sera pas moussée. Non, c'est impossible parce que ça ne dépend pas de nous. On ne peut pas faire un tnaï la veille de Shabbat, de se dire si la pomme elle tombe, alors elle sera permise pour moi. Non, cette pomme-là, elle était sur l'arbre, je n'ai pas le droit de la prendre pendant Shabbat, donc automatiquement elle est moussée, même si elle tombe pendant Shabbat. Je ne peux pas faire un tnaï parce que ça ne dépend pas de mes mains, ça ne dépend pas de quelque chose qui va venir sûrement. Alors que pour une flamme, oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Étant donné que c'est sûr et certain qu'elle va s'éteindre pendant Shabbat, j'ai la possibilité de faire un tnaï la veille de Shabbat. La même chose des habits. Il y a écrit comme ça, si je ne me trompe pas, c'est le siman, je me souviens plus, je crois que c'est le siman Shin Aleph ou Shin Bet, Shin Bet je crois. Shin Bet, oui, il s'écrit dans le siman Shin Bet, siman 302, dans le Shulchan Aruch, en ce qui concerne des habits qu'on a mis à sécher pendant Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de les prendre pendant Shabbat ou pas? La halakha dit que oui. Parce que là, c'est sûr et certain qu'ils vont sécher. C'est sûr qu'ils vont sécher. Donc, étant donné qu'ils vont sécher pendant Shabbat, j'ai le droit de les prendre pendant Shabbat. Toutes les choses qui sont sûres qui vont arriver, il n'y a plus d'interdit de mouxer. Donc, la même chose ici. On a la possibilité de faire un tnaï, la veille de Shabbat, de dire que voilà, telle bougie ne sera pas mouxée pour moi, j'aurai le droit de la déplacer pendant Shabbat. La même chose d'une Hanoukia. On a peur que, par exemple, la Hanoukia va être déplacée par un enfant, elle va se casser, ils vont la faire tomber, etc. On a le droit de faire un tnaï la veille de Shabbat et de pouvoir la déplacer. Là, on retire le mouxé de Dachaou Beyadaim. Là, au contraire, on ne met pas de côté. Au contraire, je dis, ce mouxé, il est présent, certes, mais il ne sera plus présent pendant Shabbat. Donc là, on ne l'a pas mis de côté. Donc là, il n'y a pas d'interdit. La même chose ici. Une bête, en général, elle est à même à être shritée, etc. Donc, c'est pas considéré du moins, en tout cas, c'est ce qu'il dit le Roche, c'est pas considéré comme étant quelque chose qui est mis de côté. Donc, c'est pas moussé. C'est pour ça que si on fait la shrita, même si le malade, il était malade, il est devenu malade que pendant Shabbat, on a le droit de profiter et de consommer cette viande crue. Attention, crue uniquement, crue pendant Shabbat. Quand je dis crue, c'est même avant le salage. Il y a écrit comme ça dans Siman 69 dans Yoredea, Siman Samertet. C'est écrit qu'on a l'obligation, comme c'est écrit aussi dans Choulin, ok, je me rappelle plus quel daf, Siman daf Koufret, je crois, je sais plus exactement. En tout cas, il y a écrit comme ça qu'on est obligé, d'ailleurs c'est Rabbi Shimon de citer ça, on est obligé de cachériser une viande avant de la consommer. Alors comment cet homme-là peut consommer cette viande encore crue? Comment c'est possible? On est obligé de la cachériser. Comment on cachérise? Il faut la saler, il faut la laver, il faut la ressaler.
il y a plusieurs salages, ok? Il y a plusieurs, pardon, il y a plusieurs lavages. Donc, comment on peut se permettre d'autoriser cet homme-là de consommer cette viande? Comment c'est possible? Alors, vous allez me dire uniquement après le salage. Non, c'est impossible. On est obligé de la saler avant de consommer. Il y a écrit comme ça dans la halakha, c'est écrit aussi dans Choulin, la même chose, et aussi dans le Siman Samerchet aussi, je crois, dans Yoredea, que c'est permis. C'est permis de la consommer même avant le salage. Quand est-ce qu'on est obligé de cachériser une viande? Uniquement lorsqu'on va la cuire. Mais avant la cuisson, ça ne sera pas interdit. Pour quelle raison? Parce que vous allez la laver. Vous allez prendre cette viande-là, vous allez la laver. Le sang qui se trouve à l'intérieur, il est écrit comme ça dans le Siman 68 dans Yoredea. Le sang qui se trouve à l'intérieur, c'est pas un sang qui est interdit. C'est pas un sang qui est interdit. Pourquoi? Ça s'appelle Kanuz Be'evarav. C'est un sang qui est à l'intérieur. Tout sang qui est encore dans leurs organes, ok, n'est pas considéré comme étant un sang qui est interdit. Donc c'est pour ça que là, lorsque le Shulchan Aruch nous dit, les Rishonim qu'on a dit au préalable, la Gemara, Birlal qu'on a dit au préalable dans Cholin, nous dit que c'est permis pour cet homme-là de consommer cette viande pendant Shabbat. Ah, comment tu vas faire? Il faut la saler. Non, avant le salage. Comme c'est écrit dans les Rishonim, Be'umtza. C'est quoi Be'umtza? C'est-à-dire vraiment cru à 100%. Une viande crue à 100%, on a le droit de la manger même sans la mélicha. Une question? Oui, juste un Oui. seul point. Le malade, on peut lui donner ou pas? Parce que j'ai zappé quelque chose à mon avis. Ah, non, évidemment, le malade, pour lui, il n'y a aucun Pour problème. le malade, on peut lui Il a le faire droit de le cuire faire. Salage, la cuisson, tout. tout, Un hein. malade en bonne Juste pour le malade seulement. bien évidemment en danger de mort. Hein. Oui, oui, bien sûr. Un malade en danger de mort. Hmm. Ouais, on Ok, a le droit de tout lui faire pour lui, cuisson, etc. Même ok. s'il veut un halimi, on peut lui faire. À propos de la solution de faire le tnaï pour pouvoir bouger le nerf de Hanouka, j'ai entendu que pour Shabbat, on peut aussi déplacer le nerf de Shabbat sans spécifiquement se faire de tnaï, mais plutôt en mettant quelque chose de chachouf, par exemple, sur le plateau, qui permet de porter les nérotes. Par exemple, un Voilà. bijou qui a une grande valeur. Est-ce que Oui. ça vaut autant que le tnaï? Est-ce que le tnaï est mieux? Bah, c'est la même chose. Ça revient au C'est la même. même chose. D'accord. Ok. Parce que le principe de mettre une bague, etc., de plus important sur les bougeoirs ou sur le plateau des bougeoirs, en fin de compte, on va sur ce qui est le plus important. Donc, rien ne deviendra moussé ici. Vous allez déplacer vos bijoux. C'est vrai avec quelque chose qui est aussi moussé, mais vous allez déplacer vos bijoux. Donc là, il n'y a plus de moussé. Lorsque vous faites le tnaï, c'est même sans ces éléments en plus, ok, qui est 100% moussé. Là, tout est moussé. Là, on fait un tnaï au préalable et là, on autorise tout. D'ailleurs, c'est intéressant. On peut faire ce tnaï aussi. Bon, on verra. Dans les moussé, c'est dommage que je brûle tout maintenant. Mais on a le droit de faire un tnaï, la même chose par rapport à un interrupteur. Un interrupteur. Savoir que tout interrupteur, tout ce qui est mechouba la carca, tout ce qui est rattaché à la terre, il y en a certains qui pensent qu'il n'y a pas de bichlal de mouxé. Il n'y a pas de mouxé. Ok? Il y en a certains qui pensent comme ça. La lacha, on a un safek, etc. C'est pour ça qu'on a le droit de faire un tnaï la veille de Shabbat. On a le droit de faire un tnaï la veille de Shabbat et de se dire, voilà, cet interrupteur n'est pas mouxé pour moi. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura le Shabbat qui va éteindre mes lumières, toute l'électricité de ma maison, j'aurai le droit d'appuyer dessus pour que ça reste éteint, par exemple. Ok? Ça, c'est un tnaï. Ça, c'est un tnaï. Et c'est vrai que ce genre d'autorisation, on les donne vraiment dans les cas où vraiment la personne ne peut pas faire autrement. Bon, encore une fois, c'est le Shulchan Aruch HaChamishi, savoir quand oui, savoir quand non. Mais en tout cas, ce genre de tnaï est permis, et même pour un interrupteur, c'est permis. Si pendant Shabbat, une personne, j'ai eu ça moi-même, Bididi Avaouda, comme il y a écrit dans la Gemara, j'ai eu ça à Rosh Hashanah il y a à peu près 2-3 ans. Rosh Hashanah, c'est quand même 2 jours, c'est un peu relou. Donc, du moins en Israël, c'est la seule fête de jour, donc ne nous frappez pas. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est difficile pour les Israéliens 2 jours de fête comme ça. Et à mon fils, il a appuyé sur les interrupteurs sans faire exprès. De tout éteindre, hein. Pas le contraire, tout éteindre. Et ça, c'était le premier soir de Rosh Hashanah. Alors, imaginez-vous les simanim pour toute l'année, une année vraiment éteinte en couleur, comme on dit. Alors, on ne savait pas comment faire, qu'est-ce que c'est permis, qu'est-ce que c'est interdit.
Alors, je leur ai dit, tout simplement, on attend que l'interrupteur, le Sharon Shabbat termine, que tout soit éteint. Après, vous pouvez rallumer sur ces deux interrupteurs et il y aura un allumage. Ça, j'ai autorisé uniquement pour Yom Tov. Uniquement pour Yom Tov. Parce qu'on n'a pas le droit de faire ça pour que ça s'allume par la suite. On a le droit de faire cela pour ou bien laisser le système initial, c'est-à-dire que ça reste éteint, ou bien pour que ça, uniquement dans ce cas-là, uniquement dans ce cas-là, pour que ça reste éteint. Ça, c'est autorisé. Mais pour que ça s'allume, là, ça devient plus problématique. À Yom Tov, on peut être plus mécal à ce sujet. C'est la petite histoire de Mouxé. Razak. En tout cas, voilà. Donc, c'est ce qu'il dit en tout cas le Shulchan Aruch, donc il tranche comme le roche. Donc, même si ce malade est devenu malade pendant Shabbat, on aura le droit de profiter de cette shrita-là pendant Shabbat. Sur ça, il y a une discussion. On va voir tout de suite le Mishnah Berurah. En tout cas, sur ça, il y a une discussion. C'est quoi la discussion? Si pendant Shabbat, on a cuit pour un malade et on a rajouté, pas nous, mais une personne a rajouté pour une personne qui est en bonne santé. Est-ce qu'il a fait un interdit de la Torah ou bien des Rabbanan? Encore une fois, l'importance et les conséquences de cela, ça serait est-ce qu'on a le droit d'en profiter pendant Shabbat ou pas? Alors, il faut savoir, ça aussi, c'est une discussion. Selon l'Oran, c'est un interdit de la Torah, de rajouter pour une personne en bonne santé. Alors que selon Rashba, il faudra dissocier. S'il a rajouté avant le commencement de la cuisson, alors là, c'est l'interdit et des Rabbanan. Les conséquences seront quoi, selon le Rashba? Que s'il l'a fait, on aura le droit d'en profiter même pendant Shabbat, comme on a dit au tout début. Voilà, ça, c'est les conséquences. Le Mishnah Berurah, alinéa 13, nous dit la chose suivante. Liten basar les toragdara vezeu isur doragdak shemarbe bishvilo. Il dit Mishnah Berurah, donc pas comme l'avis du Rashba, il dit que l'interdit en question est interdit de la Torah. Donc, s'il y a eu telle et telle action, alors dans ce cas-là, ça sera interdit d'en profiter. Bon, j'essaie de faire court cette halakha parce que c'est pas trop des choses qui nous concernent à nous. Et bon, pour finir le sujet, si c'est un goy qui fait cette cuisson, ou bien si c'est un goy qui fait tout autre melacha pour un malade, il allume les lumières ou n'importe, ok, toutes ces choses-là, il faut savoir que pour nous, pour les personnes qui sont en bonne santé, on n'aura pas le droit d'en profiter. On n'aura pas le droit d'en profiter, même si c'est un goy qui le fait. Le Mishnah Berurah sur place, il dit, par contre, Motzei Shabbat, alinéa 14, le Mishnah Berurah il nous dit, Aval be Motzei Shabbat, mutar miyad. Si c'est un goy qui le fait, même si en général on dit pour un goy qu'il faut attendre le temps de réalisation, comme on avait dit au début, le temps de réalisation, quand bien même, Birdeshi Asu, quand bien même en ce qui concerne ce sujet-là, qu'il a cuit ou bien il a fait tout autre melacha pour une personne qui est malade, nous, on aura le droit d'en profiter de suite après Motzei Shabbat. On n'a pas besoin d'attendre le temps de réalisation. Pour quelle raison? Parce qu'en fin de compte, ce goy-là, lorsqu'on lui a demandé, vas-y, cuis s'il te plaît pour ce malade, il a fait ça béhéter, il a fait ça dans l'autorisation. On ne lui a pas demandé quelque chose qui était interdit. Il n'a pas fait quelque chose de sa propre initiative, de quelque chose qui est interdit. Non, il a fait quelque chose qui est permis, qui est même recommandé pour une personne qui est malade. Donc, étant donné que c'est ce cas-là, on aura le droit d'en profiter de suite après Shabbat. Très bien. On va continuer Bezrat Hashem. Attendez. J'admets une autre personne qui rentre. Ok. On va continuer et Bezrat Hashem, on va commencer tout de suite ce sujet-là. Et Bezrat Hashem, on va essayer de le finir ou bien aujourd'hui ou bien on le continuera demain. Mais c'est quelque chose qu'on a déjà parlé au préalable. Vous avez une question déjà sur ce sujet ou pas? Parce qu'on va commencer un autre sujet maintenant. Non, c'est bon? C'est bon. Non, ça va. C'est bon. Allez, on continue. Bezrat Hashem. Halakha 3 dans le Mishnah Berurah, dans le Shulchan Aruch. Là, on va parler, comme on avait déjà parlé au préalable, mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas vu dans les mots. Là, on va le voir dans les mots. On va faire court
parce qu'on l'a déjà bien développé ce sujet, mais au moins maintenant on va voir dans les mots. On avait parlé par rapport à la cuisson qui est interdite de la Torah et la cuisson qui est interdite des Rabbanan. La cuisson de la Torah, on avait dit que c'était sur le feu. Interdit des Rabbanan, c'était un dérivé du soleil. On va le voir tout de suite dans la Gemara. C'est écrit comme ça dans le traité Shabbat 38b. Une Mishnah. On n'a pas le droit de mettre un œuf à côté, pas sûr, mais à côté d'un réchaud, pour que cet œuf-là cuit. Okay, ça va arriver à une température ambiante jusqu'au point où ça va cuire. Pourquoi? Parce que ça s'appelle un dérivé du feu. Il dit comme ça, basoudarin. Et on n'a pas le droit non plus de prendre des écharpes et tout ça qui ont chauffé grâce au soleil. On n'a pas le droit de mettre dedans des œufs pour qu'ils eux-mêmes cuisent. Pourquoi? Ça s'appelle toldot rama, un dérivé du soleil. Alors que selon Rabbi aussi, faire ça c'est autorisé. Voilà donc une divergence d'opinion entre Tanakama qui lui dit que un dérivé du soleil c'est interdit, alors que selon Rabbi aussi c'est permis. Et il continue en disant, voilà, que selon tout le monde, à cuire au feu c'est interdit. Selon tout le monde, cuire un dérivé du feu c'est interdit. La marloquette qu'il y a entre Tanakama et Rabbi aussi, c'est uniquement dérivé du soleil. Le soleil c'est permis. Dérivé du soleil, marloquette. Selon Tanakama, c'est interdit, et selon Rabbi aussi, c'est permis. Donc, il faut savoir qu'il y a un Tana qui autorise de cuire avec le dérivé du soleil. Le dérivé du soleil, c'est permis les 4 îles selon Rabbi aussi. Ok? Très bien. Alors, Shulchan Aruch, il a tranché la halakha comme le Rambam et le Rif, qui eux-mêmes sont d'avis comme Tanakama. C'est-à-dire qu'il y a un problème de cuisson lorsque c'est un dérivé du soleil. On avait parlé par rapport au Douchemesh, on avait expliqué l'interdit, c'est un interdit des Rabbanan. Pourquoi c'est un interdit des Rabbanan? Parce que, encore une fois, on tranche la halakha comme Tanakama, maintenant on a le yesod de cette halakha, comme Tanakama, et donc on a un interdit de cuire par un dérivé du soleil. Shulchan Aruch, donc je le lis en 2 secondes. Keshem shasur les vachel baour, kach asur les vachel bel toldat aour, kegon liten betza, etc., etc. Même un dérivé du soleil, qui gagne Besudar Shoucham Bechama Asur, Xera Atu Toldetao. Il dit ici, comme Tanakama, de peur qu'on en arrive à cuire par un dérivé du feu, on interdit un dérivé du soleil. Vechen Asur Latmina Bechol, Bavak Drachim, Shouchmu, Alede, Mikoa Chachama. Donc tout ce qui vient par un dérivé du soleil, c'est interdit. Mais par le soleil lui-même, il continue, le Shulchan Aruch, il conclut, faire cuire directement par le soleil, c'est permis. Très bien. Ça donc, on a bien compris que le Shulchan Aruch tranche comme Tanakama, c'est aussi l'avis du Rambam et du Rif. La conséquence, elle va être quoi? On a déjà dit. La conséquence, elle a été au sujet d'une personne qui le fait quand même. Et cuit par un dérivé du soleil. On a dit au préalable que cuire pendant Shabbat, une personne qui cuit pendant Shabbat, on a le droit d'en profiter que Motzei Shabbat. Sauf s'il s'agit d'un interdit d'Arbanan. On l'a déjà dit 1000 fois. Très bien. Maintenant, un dérivé du soleil, c'est un interdit d'Arbanan. Donc, si une personne cuit par un dérivé du soleil, c'est permis d'en profiter. Ok? D'ailleurs, comme ça tranche, le Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah rapporte que si une personne a cuit exprès, là il diffère. Regardez le Mishnah Berurah, ceux qui ont alinéa 18. Yutret. Il dit Mishnah Berurah, Toledet Rama, Afilu Bediavad Asur, même à Bediavad, si la personne l'a fait, c'est interdit d'en profiter. Mais Shar de la Shabbat Mutar Afla Mevashel Asmo. Ah, ça c'est intéressant. Il dit Rabbi Akiva Iger, et comme ça il tranche le Mishnah Berurah, si une personne a cuit par un dérivé du soleil, on n'aura pas le droit d'en profiter pendant Shabbat. Donc lui, il est d'avis, le Mishnah Berurah, que même si c'est seulement un Derabanan, c'est interdit d'en profiter pendant Shabbat. Ça, on l'avait pas vu encore. Mais il y a écrit dans le Mefarshim, ils expliquent le Mishnah Berurah, ils disent que tout ce que dit le Mishnah Berurah ici, c'est uniquement si la personne a cuit par un dérivé du soleil, mais exprès. S'il a cuit pas exprès, s'il n'a pas cuit exprès, alors dans ce cas-là, on peut en profiter même pendant Shabbat. Tov. Des questions avant qu'on continue?
parce qu'on avait bien déjà développé ce sujet. C'est pour ça que je l'ai mis un peu au-dessus, Je, quoi. je voulais juste poser une question. Quand on Oui. parle de dérivés, enfin, on interdit le dérivé du soleil de peur qu'on fait un dérivé de faire cuire Oui. par le feu. Bon, je pense que bon, qu'ils ont dit ça, je pense qu'ils sont assez intelligents. Mais je pense qu'en réfléchissant, il n'y a pas besoin, on sait ce que ça veut dire de dériver du soleil et dériver du feu. On le sait dans l'appellation, mais les gens, ils vont pas faire de distinction. Cuire sur un capot de voiture ou cuire sur une marmite qui a été au préalable sur le feu et maintenant elle est sur mon plan de travail, les gens, ils voient pas vraiment de distinction. Les gens, c'est difficile de voir cette distinction. La personne, elle se dit, ah, mais c'est quoi le problème? Nous, on étudie, bon, après, maintenant, on connaît, on comprend. Mais une personne qui comprend pas, on va lui dire, c'est permis que tu as le droit de cuire sur ton capot de voiture. Ah, c'est permis, très bien. Demain, il va arriver dans une situation où il a une marmite qui est chaude, ok, qui est chaude maintenant à l'extérieur du feu. Il dit, ah, c'est quoi la différence? C'est permis. Donc, on peut en arriver à ça. Nous, on étudie, on comprend la différence. Mais pour les personnes qui sont extérieures à tout ça, c'est difficile d'avoir cette distinction-là et de comprendre. D'accord. Ok? Ok. Vraiment, je fais tout ça rapidement parce que au Hachem, on avait très bien développé le sujet par rapport au Duchemesh. Il faut savoir que dans les Acharonim, c'est sur ce séif. Sur ce séif, il y a tout le truc du Duchemesh et tout ça. Donc voilà. Ça, pour ça, au Hachem, on a bien développé. Il n'y a rien à rajouter, je pense. Une seconde. J'ai pas envie de perdre quoi que ce soit. Ok. Juste le Mishnah Berurah, il rajoute qu'une personne qui cuit aux eaux chaudes de Tibériade, il dit ça dans l'alinéa 20, le Mishnah Berurah, alors il est patour, il est exempté de ramener un korban khatat parce que c'est uniquement Toldot Rama. Il dit là aussi c'est Toldot Rama. Pourquoi tu dis Toldot Rama? On avait expliqué pourquoi c'est Toldot Rama. Parce que la seule source de chaleur que c'est pas du feu. Ok, les Hamed Veria, les eaux chaudes de Tibériade, ils ne chauffent pas à cause du feu. Très bien. Vous avez des questions sur... Parce qu'il y a un autre Shulchan Aruch, on peut commencer directement le Seif Dalet, mais on va vraiment dire le tout début, quoi. Donc, comme vous voulez. Ou bien on commence maintenant le Seif Dalet, la Lacha 4. Et là, Bezrat Hashem, on va arriver vraiment sur des sujets très intéressants en ce qui concerne Bichoul, Achar, Bichoul, etc. Ou bien c'est comme vous souhaitez. Si vous avez des questions même extérieures au cours, n'hésitez pas. On est resté sur depuis un moment, on avait discuté sur comment on appelle les trucs qui s'allumaient à la détection. Oui. Et on n'en a pas parlé. On n'avait pas parlé? Non, du tout. Ah bah, vous devez les noter plusieurs fois, mais on n'en a pas parlé. Ah bah vous voyez. Alors, est arrivé le temps de mon explication. Alors. En fait, je vous explique. On avait toujours dit, depuis le début, que l'électricité, c'était des rabbanan. Lorsqu'il y a quelque chose qui s'allume, ça devient de la Torah. Le problème, c'est que ces détecteurs-là, il y en a certains qui allument donc des lampes normaux. Ok, pas des lampes LED, mais des lampes normales. Donc là, il y a un problème. Il y a un problème, là, c'est un petit crichet de Horaïta, et donc il y a un gros problème. Mais lorsqu'il s'agit de LED, lorsqu'il s'agit de lumière LED, on a toujours dit que lumière LED, ce sont les initiales de lumière des Rabbanan. On est bien d'accord. Donc, c'est un interdit des Rabbanan d'allumer ce genre de lumière-là. Et là, on va avoir une conséquence à l'article, ça sera laquelle? Par rapport à psychriché. Ça, je vous avais expliqué c'était quoi psychriché. C'est la conséquence d'une action que l'on fait et que l'action au préalable n'est pas interdite. Je marche dans la rue, il n'y a pas d'interdit. Et là, il y a une lumière qui s'allume. Donc, ça s'appelle psychriché. Des lonechaleb sur des Rabbanan. Si cette lumière-là ne m'intéresse pas, c'est permis, étant donné que c'est un Issour des Rabbanan. Si ça m'intéresse, je ne peux pas marcher sans cette lumière, là, c'est un problème. Lorsque vous passez devant une pharmacie en France et il y a les portes automatiques qui s'ouvrent, il faut faire attention, évidemment. Mais si vous passez devant, vous faites pas un Issour. Pourquoi?
Ça s'appelle Psychriché de l'Onechale Beissour des Rabanan. Lorsque vous rentrez par ce portique-là, là, ça devient problématique parce que là, c'est Nichale. La personne, elle est intéressée par ça. Donc, voilà. Maintenant, il faut savoir qu'il y a au Brésil, à Sao Paulo, le Rav Yitzhak Yosef s'est rendu là-bas il y a à peu près 25 ans. Et il était dans la rue, dans les endroits vraiment très, très, très huppés au Brésil. Et même dans la rue même, vous allez avoir des lumières automatiques. Même dans la rue même. Pas seulement dans les alentours, dans les immeubles, même dans la rue elle-même. Il est parti là-bas, il a vu que la lumière s'était allumée. Il n'avait pas fait attention. Donc, il ne savait pas comment faire. Parce que s'il part, ça va s'éteindre. Donc, est-ce qu'il a le droit de partir ou pas? Et là, il est quand même parti. Après, il a expliqué pourquoi. Ça s'appelle Psychriché, Delo Nechale, Beissour d'Erabanan. Pourquoi Beissour d'Erabanan? Parce qu'on a toujours dit que le fait que ça s'éteigne, je ne fais pas un interdit de la Torah. Éteindre, interdit de la Torah, on a toujours dit c'est avec le charbon, etc. Tout ce qu'on a expliqué, avec les braises. Mais lorsque une lumière s'éteint, une lumière stable comme ça qui s'éteint, on a toujours dit que c'était un interdit d'Erabanan. C'est un interdit, certes, évidemment, mais c'est un interdit d'Erabanan. Donc, étant donné que lui, juste, il part, ok, Psychriché, des Lonichale, Beissour d'Erabanan, donc c'est permis. J'ai bien expliqué? Elle est claire la réponse, ouais, elle semble claire. Ouais. Excuse-moi, ça a coupé, excuse-moi, ça a coupé pour moi. Excuse-moi. Vous avez pas entendu depuis où? Depuis que le rabbin de Sao Paulo, il a bougé pour éteindre la lumière. Il a passé dans la rue, il s'est allumé, il a bougé pour que ça s'éteigne. Ah, il l'a bougé, pourquoi? Parce que ça s'appelle Psychriché, de l'Onechale, Beissour d'Erabanan. Pourquoi c'est Issour d'Erabanan? Parce qu'on a toujours dit que éteindre, l'interdit de la Torah d'éteindre, c'est uniquement avec les braises, etc. On a toujours dit ça. Éteindre une lumière, c'est un interdit d'Erabanan. Ça reste un interdit, évidemment, mais c'est un interdit d'Erabanan. Donc, ça s'appelle Psychriché, de l'Onechale, Beissour d'Erabanan. Ça ne lui intéressait pas. Donc, c'est d'Erabanan. Ok. Très bien. Voilà. En espérant avoir été clair. Là, Bezrat Hashem, on va commencer les séifim intéressants de Hilchot Bichoul par rapport à cuisson après cuisson. C'est vrai que les premiers cours, on a beaucoup développé beaucoup de séifim qu'on a beaucoup picoré comme ça parce que ça concernait justement le séif Aleph. C'est pour ça que j'ai un peu parcouru rapidement le séif Bet et le séif Gimel, plus le séif Gimel que j'ai beaucoup parcouru parce qu'on l'a énormément développé ce sujet. C'est dommage de faire des doublons, évidemment. Des fois, ça peut ramer. Donc, Bezrat Hashem, demain, on va commencer le Siv Dalet. Ça, c'est très intéressant. Quand est-ce qu'on dit Bichoul Achar Bichoul? Quand est-ce qu'on dit pas Bichoul Achar Bichoul? Bezrat Hashem, tout ça, on va développer demain avec l'aide d'Hashem. Ok, les amis? Ça marche. Bezrat Hashem. Chazak, merci beaucoup. Chazak ou Baruch. Allez, Bessorot Tovot, bonne soirée, Chanukah Sameach, on se voit demain, Bezrat Hashem. Merci. À demain, si Dieu Pas veut. tout. Bye, bye. À demain.